par deux domaines. Premièrement, les communications, parce que ces personnes-là qui sont atteintes de l'autisme ont de la difficulté à interagir avec les mondes qui vivent autour d'eux. Et c'est parce qu'eux, ils sont dans un autre monde, puis ils ont de la misère à communiquer avec ces personnes-là. Puis disons que c'est plus au niveau visuel que verbal. Deuxièmement, c'est au niveau des activités, mettons, qui sont plus restreintes et répétitives, parce que ces personnes-là ont tendance à répéter les mêmes affaires, mettons par exemple à tous les jours, mais ils sont pas capables d'arrêter. C'est que c'est très tabou, c'est jugé, les gens ne comprennent pas comment mon dos est bizarre, cette personne-là, mais ah, elle est rendue à l'université, ouais, on donne là rien. Non, non, ça marche pas de même, c'est pas ça, c'est neurologique. Et l'autisme n'est pas une maladie, c'est un état. C'est une façon de comprendre les choses, c'est une boîte électrique, un cerveau qui est comme une boîte électrique, qui est différente des neurotypiques. En fait, plusieurs boîtes électriques qui ne marchent pas nécessairement de la même façon. Tu en as une jaune, une verte, une bleue, une rouge. C'est pourquoi je les appelle les Tetris. L'autisme, c'est un casse-tête parce que dépendamment de l'enfant, il y en a qui sont verbaux, non-verbaux, qui ont des déficiences intellectuelles accompagnées, pas. Il y en a d'autres que ça paraît, d'autres que ça paraît pas. Aussi l'autisme au féminin, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas autant connu que l'autisme chez les garçons. Les filles ont tendance un peu à vouloir camoufler ou peut-être avoir plus d'aptitude naturelle pour camoufler un peu les symptômes. Puis ça fait des fois qu'on oublie comment la personne se sent vraiment en dedans. Fait que on sous-estime, dans le fond, la présence de l'autisme. Moi, j'ai deux filles autistes qui sont complètement différentes. J'en ai une qui voit la vie en 300 morceaux. Hein? Une image est un 300 morceaux, un casse-tête. Et j'ai l'autre, Romane, qui voit la vie en 1000 morceaux. C'est une image. Hein? Donc, une image est en 1000 morceaux. Donc, à chaque fois qu'on déplace quelque chose, ça l'angoisse, ça la déstabilise parce qu'elle rescanne son environnement. Mais quand on voit Romane, on n'a aucune idée que sa boîte électrique, que je donnerais comme couleur, mettons bleu, marche comme ça. Là. Mais si on n'est pas attentif, puis on ne la regarde pas, on va se ramasser avec une Romane complètement déstabilisée. Par moment, c'est 10 minutes de traitement d'information. Aussi, on a un message, mais qui n'arrive pas à décoder, interpréter ou bien comprendre ce qu'on attend d'eux. Si je lui dis au verbal, elle va me dire OK. Mais elle va me dire OK qu'elle m'a vu bouger mes lèvres, entendre une voix sortir de ma bouche, mais elle ne dit pas OK à ce que j'ai dit parce qu'elle ne l'a pas compris. Il faut que je le dessine. Sinon, elle va toujours me dire OK, mais c'est pas compris. Donc, elle comprend elle voit son monde, elle voit le monde, mais elle ne le comprend pas encore. Parce que c'est dur d'être social. C'est dur d'avoir des amis puis de les garder. Parce que la relation, il faut entretenir une relation sociale. Écoute, c'est tout un monde, là. Qu'on soit d'une verbale avec un non-verbal ou une qui normalement ferait des crises ou un qui normalement est vraiment très turbulent en plus, parce que tu sais, ils sont pas juste TSA, c'est aussi des enfants, là. Puis à un moment donné, on se dit aussi, OK, là, est-ce que c'est un moment de TSA, ça, ou c'est un moment enfant? Parce que tu sais, ce qu'on veut, évidemment, on est dans un monde de performance, là. Fait que là, on veut absolument les aider, hein. Mais il faut aussi se dire, c'est des enfants. Comme nous, on a été enfants aussi.